arrivé Bon, et quand on est arrivé... à Birkenau. C'est 3 jours après qu'on est arrivé à Birkenau. Voilà. Voilà. Où C'est ça. en fait, ils enlèvent Voilà. les chapeaux Enfin, tout le monde. Il y avait des remblais et tout ça. Et ils nous ont accueillis avec les chiens. Ils ont la langue allemande est une langue gutturale. Là, c'était pas une langue gutturale, c'est une langue gueularde. Il y a pas de... ils ont appris leurs soldats à gueuler. On entendait gueuler, les chiens aboyer, et puis les mitraillettes en l'air. Enfin bref, pour tout ça, pour nous effrayer. Bon, on était descendu avec nos bagages, naturellement, à nos pieds. Et il y avait des hommes penchés, habillés en rigueur. Je voyais que le dos, je ne savais pas qui c'était. D'un seul coup, il me parle en français. Il me dit, ton père, tu ne le fais pas monter en camion. Pourquoi? Écoute-moi ce que je te dis. Il ne monte pas dans le camion. Et juste, mon père me dit, oh, est-ce que je suis fatigué? J'irais bien monter dans le camion. Je fais non. Alors, il a commencé à vouloir me crier. J'ai dit, papa, c'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur-là. Lui, il vit là-bas. Nous, non. Donc, tu dis rien. Il a dit, d'accord. C'est tout. Qu'est-ce qui se passait si on montait dans le camion? Voilà. Le piège des Allemands, c'était de dire, voilà, ils disaient comme ça, toutes les personnes fatiguées et malades, montaient dans le camion. Oh là là. Et qui allait Eh ensuite que les personnes âgées. Mais les enfants, comme moi, si j'avais pas eu ce monsieur, je dirais, t'es fatigué, papa, monte dans le camion. Mais il y en a eu des centaines comme ça. Et après, à cause de moi, mon père est mort. Enfin, c'était vous avoir au trognon. Ils ont possédé comme... enfin, il n'y a pas de mots, je ne trouve pas de mots aussi horribles que ça. Quand vous descendez, on vous prend les bagages? On prend d'abord les bagages, et puis ils nous mettent dans le camp des hommes, il y avait un terrain neutre. Nous, on a assisté à la pendaison des soldats russes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et bon, s'ils croyaient qu'on allait regarder, moi, je n'ai pas regardé. Je n'allais pas regarder comme on comprend qu'un homme... Donc il laissait des enfants regarder des Russes se faire prendre. C'était de donner un ordre qu'est-ce que c'était Birkenau? C'est ça, vous allez assister à ça. Alors ils ont arrêté des Russes, et puis ils nous ont dit que c'était des Russes. Hein. Et puis il y a eu la pendaison, il fallait qu'ils se pendent tout seuls. Alors, la rigolade entre soldats, là, je vous en parle c'est pas. l'enfer. C'était brainwashé, les gars. Ah, c'est l'enfer. Il vous déshabille, je crois. Vous nous avez raconté qu'il vous donne l'habit de là-bas. Ah oui. Première chose, avant de déshabiller, ils nous mettent notre nouveau nom. Votre nouveau nom? Oui. Mon matricule. Je m'appelle Stederiche Pięć en polonais et en allemand, je le dis. Voilà. Il fallait le dire en polonais et en français. Il vous oblige à l'apprendre dans les deux langues? Oui, votre matricule? oui. Il est obligé. J'ai posé les questions. C'est pour dire qu'on était vraiment des Juifs, la moitié de l'étoile de David. Ça, le triangle? Le petit triangle, là. Vous m'avez dit une phrase incroyable. Vous m'avez dit, j'ai eu de la chance, je l'ai eu sur le bras, parce que parfois, par sadisme, il s'amusait à le faire n'importe où sur le J'ai corps. un très bon copain qui est mort il n'y a pas longtemps. Il l'avait en pleine poitrine comme ça. Non, mais Il faisait ça? Non, ça c'était les prisonniers de guerre allemands. On leur a donné une vengeance à faire. Eh ben, ils s'amusaient à faire ça sur les hommes, mettre le matricule comme ça. On a tous pleuré. Qu'on n'ait pas pleuré, c'est pas vrai. On a tous pleuré parce qu'on avait ça à vie, parce que c'est très profond. Il vous enlève vos chaussures, il vous donne des chaussures en bois? Ils vous jetaient des chaussures. Si vous faisiez du 36, ou on avait des 40 ou des 34. Alors, il fallait échanger entre nous les chaussures. Et après, il vous donne un habit, du coup, vous avez tous le même? La robe, cette fameuse robe de rayures, on m'a rasé. Et quand j'ai commencé à pousser, je frise naturellement. Mes cheveux bouclaient. Et j'ai mis le foulard et j'ai pas fait attention qu'une boucle est sortie. Je me suis tirée par les cheveux, par Drexler. C'était une grande saloperie, les Russes l'ont pendu, mais une saloperie. Il y a des saloperies, des commères, il n'y en avait pas beaucoup. C'était une femme? Hein, C'était une femme. Oui, Drexler. Vous mangiez quoi dans les camps? Ouh ouh là là. Oh. Le grand festin, c'était mardi et vendredi. C'était quoi le grand festin? Dans la soupe, il y avait des petits carrés de viande comme ça. Et les filles, elles sortaient la viande, et dans une tranche de pain, elles se faisaient un sandwich. Alors, on avait 2-3 morceaux, c'est tout. Mais c'était d'un ridicule. C'était vraiment la mort de la faim. C'était la mort par la faim. Hein. C'est ce qu'ils ont fait au ghetto de Varsovie. Ils les ont fait crever de faim.
vous croisez quelqu'un qui est très maigre, à un moment donné, qui vient vous voir et qui vous reconnaît. Vous la reconnaissez pas tout de suite. C'est quelqu'un de votre famille. Ma cousine. Oui. Oui, mais ma cousine, elle a été arrêtée le 16 juillet. Mais c'était ma cousine la plus proche que j'avais. On avait 6 mois de différence toutes les deux. Et c'était une beauté, une beauté. Et à l'arrivée, on faisait tout le monde, on faisait tous. Quand il y avait un arrivé français, enfin, chacun pour son pays, on allait sous les barbelés, puis on allait de l'autre côté voir les nouveaux arrivants, et on demandait maintenant pour la France de quelle ville, quand on disait Paris, de quel arrondissement. Et c'est comme ça que ma cousine, quand elle a parlé de l'arrondissement, elle m'a regardée, elle m'a fait Julga. Et moi, la beauté, j'ai trouvé un squelette. Je ne savais pas quoi dire, j'étais paralysée, je ne savais pas quoi lui dire. Vous ne l'avez pas reconnu? C'était une beauté. Quand je vous dis une beauté, son rêve, c'était de se maquiller et faire du cinéma pour vous dire c'était son rêve à elle. Elle a tenu quand même 10 mois. Hein. Et quand alors j'ai demandé, maman, ta mère et ta sœur, alors juste les flammes sortaient du four comme à toi. Alors elle me dit, tu vois ces flammes-là, ben, on passera tous par là. Mais je te préviens, Julia. Si j'ai tenu, hein, c'est parce que je voulais dire à quelqu'un comment il faut pour survivre. Hein. Tu vas toujours travailler et tu restes jamais au bloc. Au bloc, on dormait. Vous racontez que vous avez eu de la chance d'être passé au travers des mailles du filet. Et à un moment donné, vous êtes avec une... Mais je suis une miraculée, j'ai toujours dit. Et vous êtes passé à côté d'une dame qui a accouché et le bébé pleurait. Oh, ça... Ah, ça, alors vous allez me faire pleurer. Parce que ah bah alors, racontez pas. Si, c'était une copine de mon convoi qui était enceinte. Et puis, ce qui est arrivé, elle devait accoucher. Alors, les vieilles, toutes les jeunes, elles nous ont éjectées dehors, mais elles ont dit qu'on surveillait qu'il n'y ait pas un SS. Et l'accouchement, ça a duré je ne sais pas combien de temps, c'était très long. Et d'un seul coup, le petit nourrisson qui piaille. Et au moment qu'il piaille, il y a un SS qui passe. Et lui, il a entendu, il n'était pas sourd. Il voulait rentrer dans le bloc et puis on ne voulait pas, on a reçu des coups de crosse. On s'est battu pour pas qu'il rentre. Et, il est quand même rentré, il a pris le nourrisson, il l'a jeté en l'air et tiré au pigeon. Et ça, je crois que je l'emporterai dans la tombe avec moi. C'est ouf. J'arrive même pas à avoir l'image en tête tellement c'est irréel. D'être aussi méchant, c'est fou. Comment? D'être aussi méchant, c'est... Oh, c'est pas méchant, ils étaient des féroces. Ils étaient féroces, ils étaient brutaux, ils étaient... Je ne sais même pas s'il y a un mot qui existe. Ils étaient tous très cruels et très sadiques, voilà. La maman, hein? Qu'est-ce qu'elle fait la maman à ce moment-là? La pauvre maman, elle avait laissé un fils à Paris, parce qu'elle a été arrêtée toute seule. Et elle avait son mari avec son fils à Paris. On lui remontait le moral, mais elle est terminée, elle est devenue folle. Ah oui, c'est normal. Voilà. Tu m'étonnes.